Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui, comme vous devrez tous le savoir, sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le discours du Premier ministre, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, continue de soulever des montagnes. Ça fait toujours l'objet de grands débats. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne devraient pas s'attaquer du Niger de cette façon à la tribune des Nations Unies, y compris les Africains. Les Africains disent non, je ne vais pas le dire. Ces mêmes Africains oublient. Nous avons tous assisté quand le ministre des Affaires étrangères du Niger ou le président Bazoum lui-même allait en France pour aller insulter, critiquer, rabrouer les généraux, les colonels du Mali. Monsieur Bazoum a passé son temps pour attaquer le Mali, attaquer les autorités maliennes, à minimiser, à ridiculiser les autorités maliennes. Monsieur Bazoum sait, en tant que frère du Mali, lorsque le Mali chasse Barkhane, il ne devrait pas accepter de prendre Barkhane, de recevoir Barkhane sur lui. Ça, c'est une haute trahison. Il a trahi le Mali. Bazoum le sait. Surtout qu'il sait très bien que Barkhane a échoué. Il faut faire le bilan de Barkhane. Faisons le bilan. Barkhane est arrivé au Mali. Les terroristes occupaient 5% du territoire. Aujourd'hui, quand elle a quitté le Mali, les terroristes occupaient 80%. C'est maintenant que l'armée malienne, les FAMA, sont en train de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Mais sinon, Barkhane avait tout livré. C'est un secret pour personne. Et Bazoum le sait. Donc ce qui est intéressant pour Bazoum, c'est de voir le Mali être occupé par des forces françaises, par des forces étrangères, par des terroristes. Quand le Mali a créé avec les autres le G5 Sahel, à l'initiative du président tchadien Idriss Déby Itno, le maréchal, qui est
perd son âme, qui est décédé. Mais il n'était pas question que la France devrait être le père ou la mère, la patronne du G5 Sahel. Qu'il n'était pas question que c'est la France qui doit décider de tout. Et oui, le Niger n'a fait que faire des choses pour frustrer le gouvernement malien et pour frustrer les populations maliennes. Et oui, parce que M. Bazoum sait que le pouvoir à Bamako est soutenu dans sa très grande majorité par la population. Il n'y a qu'à voir l'accueil du Premier ministre Abdoulaye Maïga à son retour de New York. Comment les gens l'ont accueilli, c'était la grande fête. Parce que le peuple est d'accord avec ce qu'il a dit. Dire que ce qu'il a dit, c'était pas bien, c'est en quelque sorte insulter le peuple malien qui le soutient. Hein, je suis désolé, je reprends. On va utiliser la même méthode du colonel Maïga. Dire que ce discours n'était pas bon, ce discours était anti-diplomatie, ce discours, c'est un discours d'amateur, c'est une insulte à l'égard du peuple malien qui soutient son Premier ministre et le contenu du discours du Premier ministre. Je reprends une troisième fois. Si quiconque pense que monsieur le Premier ministre Abdoulaye Maïga n'a pas respecté un certain nombre de règles diplomatiques, a mal parlé au niveau des Nations Unies, il devait plutôt se taire ou acclamer, c'est insulter la communauté malienne et même la communauté africaine. Parce que toute la jeunesse africaine a acclamé ce discours. À partir du moment où la jeunesse africaine acclame ce discours, donc il est bon. C'est ce que les Africains veulent. Et il l'a fait et nous nous en félicitons. Eh oui, c'est comme ça. Maintenant, le Premier ministre a répondu au président Bazoum sur sa nationalité. On va dire qu'il ne devrait pas rentrer dans ce... Vous savez, nous sommes dans l'ère de la guerre asymétrique. Bazoum, quand il parle, c'est parce qu'il a l'armée française, il a l'armée américaine, il a l'armée allemande, il a l'armée anglaise, il a l'armée espagnole. Tous ces gens-là, il y a plus d'une trentaine de bases militaires étrangères, occidentales au Niger. C'est pour ça que lui, il est en train de danser comme ça. Donc, dans une guerre asymétrique, tous les coups sont permis. C'est lui qui a commencé à insulter le gouvernement malien, les autorités maliennes, et ils ont répondu une seule fois. Pour que le monde entier sache. Cette histoire où Bazoum n'est pas nigérien, c'est pas inventé par le Premier ministre malien. Non, c'est pas lui qui a inventé ça. Cette histoire date depuis le moment où il avait posé sa candidature pour la présidence de la République. Il y a eu une décision de justice. Écoutez bien, ce n'est pas le Premier ministre qui a inventé ça. Ça vient du Niger. Il y a eu un débat où on disait qu'il n'est pas nigérien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la justice a été saisie et la justice a reconnu qu'il n'est pas nigérien. C'est pas Abdoulaye Maïga, non. C'est la justice nigérienne qui a reconnu qu'il n'était pas nigérien. Il était libyen. Il vient de la Libye. Et vous savez, nous savons, tous ensemble, que c'est le jeu que les puissances occidentales, en particulier la France, a toujours fait. On va prendre un étranger, on le met à la tête d'un État, et cet étranger-là,
il va servir les intérêts occidentaux coûte que coûte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aura pas le soutien de la population. On a beau minimiser le fait que les mouvements anti-français au Niger, c'est une réalité qui est là. Même si on veut dire c'est une centaine de personnes, c'est faux. Il y a plus que ça. Les Nigériens ne veulent pas de Barkhane. Barkhane s'est imposé en utilisant bien entendu le président Bazoum. Donc, nous sommes dans un monde de guerre asymétrique. Et tous les coups sont permis. Eh oui, il n'avait qu'à éviter de frustrer son frère malien. Il n'avait qu'à éviter de soutenir la France. Parce qu'à partir du moment où la France chassait du Mali pour incompétence, incapacité à régler le problème du terrorisme, ce n'est pas à lui de les recevoir. Et parce qu'il sait, et nous le savons tous, que la France, en allant au Niger, c'est pour chercher à nuire, avoir toujours une capacité de nuisance vis-à-vis du Mali. Avec donc la complicité de son propre frère du Niger. Et s'il était vraiment un vrai Nigérien, il aurait dû prendre du recul. Il n'aurait pas accepté de recevoir Barkhane. Eh oui, la France a déjà une base militaire au Gabon, elle en a au Tchad, elle en a en Côte d'Ivoire, elle en a au Sénégal. Ça suffit. Les autres, là, ils peuvent repartir. Pourquoi ils ne demandent pas à la France d'emmener ces militaires en Ukraine? L'Ukraine n'attend que ça. Donc moi, je pense que le Premier ministre a été, au contraire, très complaisant, très gentil. Moi, à sa place, j'allais aller plus loin. J'allais être plus dur que ça. Mais il a été très gentil de soulever un seul élément et de préciser que le comportement des Nigériens, les autochtones nigériens, n'est pas celui que Bazoum est en train d'afficher. C'est à lui de changer son comportement et nous allons changer le comportement aussi vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que le respect, là, il est réciproque. Ça fait longtemps qu'il, lui et son ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas si c'est ils sont trop excités d'avoir les Français autour d'eux, qu'ils se permettent d'attaquer le Mali comme ça, n'importe comment. Mais il fallait qu'un jour, les gens puissent répondre. Et ils ont reçu la dose qu'il leur fallait. Mais elle était encore assez limitée. Et j'espère que la prochaine fois, ils prendront le soin d'éviter de frustrer un pays voisin au profit des intérêts occidentaux. Ça n'a aucun sens et c'est très ridicule. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, veille. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.